Salut les doubleurs, bienvenue sur Double Sam, la chaîne consacrée au double. Pour cette partie situation, on va revenir sur une erreur que l'on constate très souvent, même chez des joueurs très aguerris. Pour ce premier point, tout le monde est en place. On est ici donc sur un service extérieur qui décentre le relanceur. La première erreur commise par le partenaire relanceur, c'est de ne pas accompagner la balle. Il doit lui aussi se déporter sur la droite pour couvrir l'espace du terrain, en l'occurrence le centre, qui n'est plus couvert. On est vraiment dans la règle de l'essuie-glace, si vous êtes un habitué de la chaîne, vous la connaissez maintenant, je pense, par cœur. La deuxième erreur qu'on en voit aussi très souvent, c'est de ne pas porter son attention là où se trouve réellement le danger. On voit que le partenaire relanceur regarde son partenaire faire le retour, mais pendant ce temps-là, le partenaire serveur lui a entamé un départ sur la droite pour faire une tentative d'interception du retour. Le partenaire relanceur, ayant l'information très tard, ne pourra pas se placer en conséquence. On voit qu'il a même commencé à avancer. Pour rappel, avant de s'avancer, il faut avoir l'information que votre vis-à-vis au filet n'ira pas chercher l'interception. Et donc ça veut dire forcément ne jamais le quitter des yeux. Pour le partenaire serveur, il y a deux choix maintenant. Le choix le plus simple, l'équipement, et le plus sécure, jouer entre les deux dans la zone ainsi découverte. Il peut aussi, selon son ressenti, jouer directement dans les pieds de son vis-à-vis au filet. Au départ de ce deuxième point, encore une fois, tout le monde est bien en place. Le partenaire relanceur n'est pas trop avancé, il pourrait être un peu plus centré. Service au corps annoncé. Le retour est très croisé une nouvelle fois. Le partenaire relanceur avait envisagé d'intercepter, mais il n'a pas pu atteindre la balle. Il est maintenant dans une situation délicate. Pour l'instant, il est en train de regarder son partenaire jouer, ce qui va lui faire perdre encore une fois un peu de temps pour pouvoir réagir. On voit que pendant que son partenaire joue, il aurait tout intérêt très vite à s'intéresser à ce qui se passe devant et à se replacer en conséquence de l'activité de son vis-à-vis au filet. La croix verte représente la position idéale qu'il aurait dû rejoindre en reculant et en se recentrant. Résultat, il se trouve en position très délicate, il est très près du filet, la raquette de son adversaire doit être à 3-4 mètres à peine, pourvu que ce dernier soit sympa. Enfin, un troisième point pour conclure. De nouveau, on s'arrête sur la situation de départ où tout le monde est en place. Certes, le partenaire relanceur pourrait être un peu plus centré pour fermer la grande zone qui est ainsi découverte au milieu. La nouveauté ici, c'est que l'équipe en face a décidé de faire une australienne. Vrai ou fausse, on ne sait pas encore, bien entendu. C'était donc, semble-t-il, une fausse australienne, ce qui a donc contraint le partenaire serveur à revenir sur ses pas pour tenter d'intercepter une balle qui est finalement à sa portée. Mais ça reste une volée délicate, donc la solution la plus sûre, la plus sécure, jouer long et centré entre les deux. Maintenant, si vous vous sentez à l'aise ou si vous sentez la volée plus facile, évidemment, on va aller chercher les pieds de celui qui est le plus proche, votre vis-à-vis au filet. De nouveau, un petit souci d'attention puisque le partenaire serveur est tourné vers son partenaire en train de jouer, donc il perd de vue son vis-à-vis au filet, lequel a priori n'a pas de projet d'interception, donc tant mieux pour lui. Un nouvel arrêt sur image parce que c'est un cas de figure qui peut paraître incroyable mais qui est assez fréquent fidèlement. Alors qu'en face de lui il y a un joueur qui lève sa raquette et qui visiblement va intercepter, malgré tout son vis-à-vis en face continue à être en train de regarder le joueur du fond qui pour le coup ne présente aucun danger. Curieusement, il ne voit pas ce cow-boy qui est en train d'armer sa Winchester face à lui. C'est vraiment le moment de mettre un casque ou de se planquer derrière le filet car la situation est très périlleuse. Encore faut-il avoir aperçu le danger qui est juste devant votre nez. En conclusion, c'est un sujet qu'on a déjà abordé sur la chaîne, mais on peut toujours le redire. Suivez la balle en appliquant la règle de l'essuie-glace quand votre partenaire est excentré pour ne pas augmenter cette zone entre vous deux.
Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, mais là, ça demande à s'entraîner parce que c'est un réflexe que l'on peut garder longtemps. Autant il y a des règles sur cette chaîne qu'on peut appliquer immédiatement, autant cette règle de perdre l'habitude de regarder son partenaire jouer demande un certain temps, mais va vous faire gagner énormément de points, croyez-moi. Vous allez pouvoir vous placer en fonction du danger en face de vous, et puis gagner un temps précieux pour tenter de contrer l'interception. Là, on voit que le volleyeur s'en sort très très bien, mais on voit que la balle est vraiment aussi très très près de sa tête. Ça a payé ici, mais je ne vous recommande pas cette tactique. Voilà pour cette partie situation. Je vous mets le lien vers le match commenté pour les amateurs. Et puis donc je vous dis à bientôt ou à tout de suite.